Ceci est la parole de Dieu. C'est elle qui m'a sauvé. Elle est ma vie. Elle est ma respiration. C'est elle l'épée à double tranchant qui me sauve. Tel que la parole de Dieu l'a dit. Dans Hébreux 4, verset 12. Tranchante est la parole de Dieu. Comme une épée à double tranchant. C'est elle qui sépare l'âme et l'esprit. Oui, qui scrute tes reins. Oui, mon frère, ma soeur. Cette parole t'a donné le pouvoir parce que tu l'as accueilli. Dans Jean 1, verset 12 à 13. Cette parole t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu et tu l'es. Et tu peux désormais agir en toute dignité comme fils et fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que tout ce qui est richesse dans ce monde s'incline devant la croix de Jésus pour te poser la question de tes différents besoins, pour venir te servir pour la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, jusqu'à ce que tu entres dans la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Lui, le ressuscité d'entre les morts, le vivant au milieu de nous, le vivant au-dedans de nous, et agissant pour la vie éternelle pour nous, le seul, unique et maintenant pour les siècles sans fin. Amen. Alléluia. Jésus. 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 On va dire que mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a encore manifesté son amour aujourd'hui. Et dans la première lecture, nous avons vu l'exposition de cet amour mystérieux. Est-ce que tu fais des efforts pour te conformer à cet amour, mon frère, ma soeur? Pose la question à ton voisin ou à ta voisine. Est-ce que tu fais des efforts maintenant pour te conformer à cet amour de Dieu? Peut-être que c'est la dernière fois que tu viens à l'assemblée. Seul Dieu le sait. Si en quittant ici l'heure sonne pour toi, Jésus peut t'amener. C'est la question que je veux que tu te poses. Et au fond de toi-même, réponds à la vérité qu'est Jésus. Nous allons dans la première lecture. La chorale pour nous aider. Jérémie 31, verset 31. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Verset 32. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur.
Verset 33. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Oracle du Seigneur, je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes. Les inscrivant dans leur être, je deviendrai Dieu pour eux, et eux ils deviendront un peuple pour moi. Tu as écouté ce que le Seigneur a dit. Il dit que tu deviendras fils ou fille pour lui. Et lui sera ton Dieu. Est-ce que cela est réel dans ta vie? Tu es sûr que là où tu es fille et fils de Dieu? Regardons un peu ce que le Seigneur a dit. Il dit, eux, ils ont détruit mon alliance, ils ont rompu mon alliance. Et le Seigneur a rappelé qu'il a gardé leurs mains pour les faire sortir d'Égypte. Oui, ton Égypte à toi, c'est là où le jour qu'on est venu t'annoncer la cité. Le jour que tu as entendu parler de Jésus. Et le Seigneur t'a fait sortir de ton Égypte pour te faire entrer dans cette communauté. Pour te préparer à sa rencontre divine. Oui, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu comprends cette réalité? Tu vois la quintessence, l'importance que Jésus a accompli pour nous. L'alliance qui est rompue, c'est comme un mariage qu'on a rompu. Et le Seigneur a annoncé un nouveau mariage. Il dit, des jours viendront. Mais dis à ton voisin, le jour est déjà venu, nous sommes déjà dans le jour. Nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Parce que Jésus est mort déjà pour nous. Jésus est déjà immolé. Et c'est grâce à cette mort que tous nos fautes ont été engloutis par son amour. Et il nous a fait entrer dans sa divinité. Et il n'a pas eu honte de nous appeler fils et filles. Oui, mon frère, ma soeur. Nous pouvons aller dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 9. Colossiens 1, verset 9. Voilà pourquoi, de notre côté, du jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu que vous ayez pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et pénétration spirituelle. Pour que vous meniez une vie digne du Seigneur, recherchant sa totale approbation.
nous ministre route sans paye et tchèque ma paye ma vidona sans le candidat Mahomet. Par tout ce que vous ferez de bien, Et nous déboudé minawa nous d'abélidion. vous porterez du fruit et progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Et minana sisen bokana yino kondedi support do mautotome. Vous serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire et ainsi amenés à une persévérance et une patience à toute épreuve. Reprenez et divisez ça en deux. Vous serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire Donc, moi aussi, sous-souhaité, nami ache. et ainsi amenés à une persévérance Mon appelami soudité si à l'édit. et une patience à toute épreuve. Bon, mina deux sorties sur le rideau, donc tant qu'on les bime. Vraiment. Vous avez vu ce que Saint Paul est en train de faire pour l'église. Il est en train de prier pour l'église. Mais moi, il y a pas de église. Oui, il prie pour l'église afin que ce que le Seigneur dit dans la première lecture soit accompli. Parce qu'à partir du verset 34, on dit, ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon. Mais ni chacun son frère en disant, apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Le Seigneur te dit qu'il ne se rappelle plus de tes péchés. Le Seigneur te dit qu'il ne se rappelle plus de tes péchés. Parce qu'il t'a fait rentrer dans son alliance. Et qui est celui qui va t'enseigner toutes choses? Qui est celui qui va t'enseigner toutes choses? Celui qui va t'enseigner, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur t'a donné. Comme il l'a dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 27. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne sur tout, et elle est véridique et elle ne ment pas, puisqu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Vous demeurez En lui. Puisqu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Tu as vu que quand le Seigneur dit, il le fait. Nous sommes dans la première lecture et dans cette épître de Jean, le Seigneur nous montre que ce qu'il a dit est accompli. Est-ce que tu es déjà arrivé au moins à cette étape? Mon frère, ma soeur, nous avons dit tout à l'heure que peut-être c'est la dernière fois que tu es venu à la rencontre du Seigneur. Et voilà qui te dit que personne ne t'enseignera plus rien en son temps.
C'est que cet enseignement que tu écoutes actuellement, nous pouvons essayer à dire qu'il y a un problème maintenant. le Seigneur te dit que le moment va venir. Mais à combien d'heures Le moment va venir et on ne t'enseignera plus ceci. Tu seras enseigné de l'intérieur par le paraclet. Oui, mon frère, ma soeur. Comment te vois-tu dans tout cela? Si seulement le Seigneur puisse se manifester dans son amour à toi autrement, pour que tu puisses voir la quintessence, l'urgence de ce que le Seigneur nous dit dans cette parole de vie. Tu vas pleurer comme David dans le psaume. Parce que les péchés avaient détruit ta vie. Et le Seigneur, dans son amour, est venu tout payer pour toi. Et dans le psaume, la parole de Dieu nous dit, il dit, le Seigneur ne rejette pas un cœur brisé. Il parle de l'humilité. Comme le Seigneur a dit dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7. Le Seigneur dit qu'il s'oppose aux orgueilleux. Et il s'ouvre, il accorde sa grâce aux humbles. Comme la Vierge Marie. Et c'est ce qu'il te demande de faire. Et pour faire tout cela, tu dois quitter tes réflexions. Tu dois quitter la tête et descendre dans ton cœur. Et descendre dans ton cœur là où le Seigneur a promis. Là où il a promis, écrit sa loi. Sa loi d'amour dans ton cœur. Et cette loi d'amour, c'est son Esprit Saint lui-même. Et qui est ensemble avec la parole. Comme la parole est esprit et vie, tel que Jésus l'a dit dans Jean 6, verset 63. Si tu laisses le Seigneur écrire sa loi en toi, tu auras tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur a dit dans l'évangile, il a rapporté ce que les gens disent à ses disciples. Et il a fini par leur poser la question. Oui, les gens disent si et ça. Ils disent que je suis Élie, je suis Jean-Baptiste, Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit, et vous, pour vous, qui suis-je? C'est la même question que tu vas poser à ton voisin ou à ta voisine. Pour toi, qui est Jésus? Mes frères et mes soeurs, si nous arrivons à trouver une réponse vraie à cette question, alors nous sommes vraiment sauvés. Sinon tu vas prendre Jésus comme ton dépanneur. Jésus c'est celui qui me guérit. Jésus c'est celui qui me donne mari. Jésus c'est celui qui me donne femme. Jésus c'est celui qui m'a donné mon mariage. Jésus c'est celui qui m'a donné un travail. Et tu peux compter à citer d'autres choses. Tout ça là il te le fait. Tout ça là il te le fait. Mais il t'a dit dans Matthieu 16, verset 26.
On peut lire rapidement. 16, 26. Matthieu 16, verset 26. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le perd de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Oui, mon frère. Pour rentrer dans la vie éternelle, tu dois choisir passer par le chemin étroit. Si tu es dans la réflexion, tous les chemins que le Seigneur te propose, tu vas chaque fois les renier, les repousser. Et comme Pierre, il va te traiter de Satan. Être Satan, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que Jésus souffre. Souffre sa passion, meurt pour nous. Et que dans sa glorieuse résurrection, il nous fait entrer dans la divinité de Dieu. Mais dans la tête, dans la réflexion, Pierre a dit que cela est anormal. Comme toi aussi, le Seigneur peut te demander un certain nombre de sacrifices. Et tu peux les trouver difficiles ou impossibles. Commençons tout simplement par tes relations avec tes collaborateurs. Depuis que tu es en train de venir à la cité, quel changement les gens ont déjà constaté dans ta vie? Les gens peuvent se tromper sur ta personne. Et comme Jésus l'a fait tout à l'heure, en quittant les autres, dit, toi, pose-toi la question à toi-même. Est-ce que je suis vraiment sur le chemin de la vie éternelle? Parce que le Seigneur a dit dans Jean 15, si m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mon frère, si tu as des persécutions dans ta vie, c'est des signes que le Seigneur donne pour nous montrer que vraiment on est avec lui. Si tout passe comme il nous laisse dans la poste dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas les souffrances qui vont te venir de tes arrogances, de tes orgueils. Ce n'est pas les souffrances qui vont venir de tes orgueils, de tes avarices, tes avarismes, tes différents péchés. Mais étant réellement avec le Seigneur, en voulant défendre sa vérité, étant lumière du monde et celle de la terre, comme il a dit, en faisant ce combat, les gens doivent te détester. Tu dois avoir des signes et qui te montrent clairement que tu es avec Jésus. Si tu ne l'as pas, tu dois te poser des questions et demander à Jésus des fois, est-ce que réellement je suis avec toi? Mon frère, le Seigneur a porté sur lui tes malédictions, mes malédictions.
Comme il a dit dans Galates 3, versets 12 à 14. Il a porté les malédictions sur lui. Afin que nous puissions entrer dans ces bénédictions à lui. Et pour cela, toi aussi tu dois donner ta part. Et quelle est la part que toi tu donnes? Quelle part tu donnes pour entrer dans cette divinité de Dieu? Le Seigneur nous demande l'amour pour lui et pour le prochain. Et si j'aime mon prochain, ce qui est bon pour moi, je dois chercher aussi pour le prochain. Parce que le Seigneur dit que nous sommes lumière et celle de la terre. Mais la lumière ne s'éclaire pas pour elle-même. Elle s'éclaire pour alimenter, éclairer d'autres personnes. Le sel également ne se mange pas seul. Si on met le sel seul dans la bouche, la saveur dépasse les limites. Et on risque de cracher cela. De la même manière, si toi aussi tu ne cherches pas à communiquer ce goût de Dieu à quelqu'un d'autre, le Seigneur va te vomir. Comme il t'aura dit dans Apocalypse 3, 14 à 16. Si vous êtes froid, vous êtes froid. Si vous êtes chaud, vous êtes chaud. Si vous êtes tiède, je vais vous vomir. Oui, mon frère. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de lier toutes choses à la suite de Pierre sur la terre. Et de délier toutes choses sur la terre. Et ce pouvoir, qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire avec? Le socle, c'est le pardon. Ce qu'il a fait pour toi, il te demande de faire pareil toi aussi dans ta vie. Parce que dans la première lecture, le Seigneur dit: je pardonnerai leurs péchés. Je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Et nous tous, nous savons que quand le Seigneur, en voulant guérir quelqu'un, a dit tes péchés sont pardonnés, les gens disent qu'ils blasphèment contre Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner. Et c'est ce pouvoir que Jésus t'a donné dans l'évangile. Oui. De pardonner les péchés. De détruire tout ce qui appartient à l'ennemi. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La parole dit: voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu, pour détruire les œuvres du diable. Veux-tu détruire les œuvres du diable? Pose la question à ton voisin. Tu veux être soldat pour Jésus? Tu veux réellement entrer dans le pouvoir de Pierre? Alors montre tes mains à Jésus. Montre-les au Père Tout-Puissant. Oui, Père éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, El Shaddai, Elohim, Yahvé Sabaoth, Adonai, Yahvé Rapha, Yahvé Shiri, le Dieu qui pourvoit, Yahvé qui guérit, l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent, toi le Dieu de gloire et de puissance.
qui a fait entrer l'homme dans ta divinité. Toi qui as tant aimé l'homme en offrant ton fils unique. Dans Jean 3 verset 16. Oui, Père éternel, cet amour tu nous as montré qu'il n'a pas de limite. Et ces mains que tu as créées, nous te les présentons. Afin que d'en haut depuis ton trône divin. Et c'est vrai que tout le ciel est ton trône. Et que toute la terre est l'escabeau où tu poses tes pieds. Dans Ésaïe 66 verset 1 à 2. Oui, Père éternel. Oui, que ton haut maintenant descende en surabondance. Oui, que ton onction descende en surabondance dans ses mains que tu as consacré. Et que cette consécration soit marquée dans leurs mains. Oui, Père éternel, afin qu'il soit tout un chacun terreur pour les ténèbres, pour la libération de ton église. Oui, Père éternel, tu lui as donné le pouvoir de tout lier sur la terre. Que ces mains désormais, en étendant l'ego de Satan et tous les démons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a marqué de son pouvoir. Oui, tu peux t'en réjouir. Tu peux t'en réjouir. Le Seigneur t'a consacré. Désormais, tu es terreur des démons avec la Vierge Marie. Tu peux désormais écraser la tête de Satan avec tous les démons. Tes pieds sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui, tu l'as reçu. Écrase leur tête. Écrase leur tête avec ce pouvoir. Et l'onction dans ta vie. Écrase la tête. Oui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'a donné gratuitement. Et tu l'as reçu. Toi aussi, tu l'as donné gratuitement. Oui, que cette vie divine demeure en tout un chacun de vous. Et que la parole que nous avons écoutée, selon Colossiens chapitre 3, verset 16, demeure en vous dans toute sa richesse. Aujourd'hui, c'est le ravitaillement. C'est la parole de Dieu qui est la richesse divine. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, tu l'as reçu. Tu peux ovationner le Seigneur. Jésus. 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 Esprit Saint. Jésus Saint. Jésus Saint. Jésus Saint. Ah, oui, nous allons rendre grâce au Seigneur avec le sceau. Je vais dire, vous allez répéter après moi. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.